Si tu es en troisième et que tu confonds encore les termes de pôle urbain, d'agglomération ou de couronne périurbaine, alors cette vidéo va sûrement t'être utile. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo assez brève sur un concept géographique abordé en troisième, celui d'aire urbaine. C'est aussi l'occasion d'apprendre à le schématiser très simplement car c'est quelque chose qui peut vous être demandé lors de l'épreuve terminale du DNB. Alors déjà pour commencer, une aire urbaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien par abus de langage, on utilise souvent le mot ville pour parler des aires urbaines. En réalité, ce sont deux termes qui sont assez différents. Déjà, le mot ville en lui-même ne veut pas dire grand-chose en soi. Si on prend une définition stricte de l'INSEE, on parle plutôt d'unité urbaine. Il y a une unité urbaine à partir du moment où vous avez un minimum de 2000 habitants et que le bâti existant, c'est-à-dire les habitations, les constructions, ne sont pas espacées de plus de 200 mètres d'espace vide. Le concept d'aire urbaine, il est un petit peu plus complexe que ça, puisqu'il ne prend pas seulement en compte le nombre d'habitants, ni même l'étendue des constructions. Une aire urbaine, c'est un espace beaucoup plus vaste qui prend en compte l'influence que peut avoir une ville sur son territoire et sur la vie quotidienne de ses habitants. Alors si on regarde ça d'un petit peu plus près, on peut considérer qu'une aire urbaine se divise en trois grands espaces. Déjà, au centre, on trouve ce qu'on appelle la ville-centre, à ne pas confondre avec un centre-ville. Attention. La ville-centre, c'est la commune la plus importante de l'aire urbaine. La plus importante dans le sens où c'est celle qui est la plus peuplée, mais aussi c'est là que vous trouverez une forte concentration de tout ce qui est services, donc commerce, services administratifs, les lieux touristiques. C'est là-bas aussi que convergent les réseaux de transport et c'est aussi une commune qui concentre un grand nombre d'emplois. Autour de cette ville-centre, on trouve ce qu'on appelle la banlieue. La banlieue, en fait, c'est un nombre plus ou moins grand de communes qui sont agglomérées ou collées à la ville-centre. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez passer de la ville-centre à une commune de banlieue sans vraiment vous en rendre compte. Il y a une continuité dans le bâti et la construction, vous restez dans un milieu urbain assez similaire, même si les quartiers peuvent être très différents au niveau du paysage. Si l'on ajoute la ville-centre avec la banlieue, on obtient ce que l'on appelle le pôle urbain. Enfin, le troisième espace qui compose une aire urbaine est celui qu'on appelle la couronne périurbaine. Alors pour qu'une commune fasse partie de la couronne périurbaine, il faut qu'au moins 40% de ses habitants actifs viennent travailler dans le pôle urbain. Ce n'est donc pas une histoire de distance ni de population, mais une histoire d'emploi. Et donc, plus le pôle urbain est attractif, plus il fait venir de loin des travailleurs, et bien plus la couronne périurbaine va être vaste et étendue. Pour dire, à titre d'exemple, si vous prenez la ville-centre de Lyon, sa couronne périurbaine regroupe pas moins de 514 communes. Si vous prenez carrément l'aire urbaine parisienne, eh bien, on dénombre plus de 1700 communes pour une population totale de plus d'11 millions d'habitants. Ça peut donc aller chercher très loin. Si de manière générale la population des aires urbaines en France grandit, l'augmentation de la population a principalement lieu dans cette couronne périurbaine. En effet, si l'on regarde la population de la banlieue et des villes-centres, en général, elle est plutôt stagnante, voire même en baisse. Pourquoi les gens vont plutôt s'installer dans les couronnes périurbaines? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont motivés par la possibilité éventuelle de devenir propriétaire. En effet, les prix immobiliers sont beaucoup moins élevés que dans le pôle urbain. C'est la possibilité aussi d'avoir un espace plus grand, peut-être une maison individuelle, et d'habiter dans un cadre de vie que certains jugeraient plus idéal, plus rural, plus aéré, loin de l'agitation de la ville. Tout ça nourrit ce que l'on appelle l'étalement urbain ou la périurbanisation, qui voit les espaces ruraux être petit à petit grignotés par l'avancée des espaces urbains, avec la construction notamment de nouveaux lotissements et de maisons individuelles dans la couronne périurbaine. Alors si les habitants de cette couronne périurbaine habitent parfois très loin du pôle urbain et vivent dans un milieu beaucoup plus rural, il n'en reste pas moins beaucoup liés à la ville et sous l'influence de cette dernière, puisqu'ils doivent régulièrement retourner dans le pôle urbain pour le travail, mais aussi pour tout ce qui est service, pour tout ce qui est divertissement, pour tout ce qui est scolaire, ou d'autres services que l'on trouve principalement dans les centres urbains. Ces déplacements très réguliers qui vont de la couronne périurbaine vers la ville-centre ou la banlieue et dans le sens inverse en fin de journée, on les appelle des migrations pendulaires. Elles ne sont pas sans poser de gros problèmes de congestion pour les villes ou d'embouteillage si vous préférez, puisque chacun utilise massivement la voiture individuelle pour circuler entre la couronne et le pôle urbain.
Voilà, maintenant, normalement, vous êtes au point au niveau du vocabulaire urbain, et puis vous êtes tout à fait capable de schématiser simplement une aire urbaine. Il ne reste plus qu'à colorier sans déborder, et ça, je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!